Mais je me vois Tu plus. peux y aller, tu peux y aller. Je me vois plus. Il y a un gros carré. Voilà. Eh bien, chers amis, je suis très heureux de vous rencontrer, de vous revoir en ce début d'année, car nous sommes encore en début d'année. Nous sommes encore en début d'année. Et Mashiach arrive en ce début d'année. Nous sentons son arrivée, sa venue. Nous la sentons dans l'air, nous la sentons sur terre, nous la sentons dans le ciel, nous la sentons partout. Et nous la voyons, nous la palpons. Mais enfin, il faut que tout ça se concrétise sur cet homme miraculeux, le Mashiach lui-même, mais qui sera également le résultat du dévoilement de nos Meshiach, de nos Messies intérieurs que nous avons tous en nous, plus de bonté, plus de gentillesse, goodness and kindness, comme il a dit le Rabbi. C'est ça qu'avait le Mashiach. C'est vrai qu'on porte en nous encore des stigmates, des milliers d'années de galoute, où on croit qu'en étant malin, en étant méchant, en étant rusé, en étant vilain, on va arriver comme ça à se débrouiller, mais c'est pas comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a déjà le Mashiach dans le monde. Le Rabbi dit uniquement goodness and kindness, bonté et gentillesse. Alors les amis, nous sommes le lendemain de Parashat Noach, mais nous sommes déjà à la Parashat Lech Lecha. Va pour toi, va vers toi, va te découvrir toi-même, va découvrir cette étincelle divine qui est en toi et qui est le fin fond fort de ta personnalité, de ton identité, de ton être véritable. Ce ne sont pas toutes tes pensées ridicules, superficielles, légères, ou même parfois hérétiques, qui t'assaillent du matin au soir. Ton être profond, ton véritable moi, c'est Dieu qui est en toi, car seul Dieu peut dire moi. Comme c'est connu que les chassidim, avant il y avait un chassid, il avait été voir un ami à la suite d'une réception, alors il tape à sa porte et son ami lui demande « Qui es-tu? Qui est-ce ?» Et bien lui, le chassid, il ne pouvait pas prononcer le mot « moi », c'était impossible pour lui, prononcer le mot « moi » de janvier, mois de février, mois de mars, mais pas le mois de l'ego. Donc il n'a pas osé répondre. Et toute la nuit, son ami lui a demandé « Mais qui est-ce ?» Et il n'osait pas répondre « C'est moi ». Et bien voilà, parce que c'est seulement Anochi, le moi divin, qui est le moi de tout. Mais nous avons tous une étincelle, une parcelle de ce moi divin en nous. Et comme dit le Baal Shem Tov, au nom de Rav Saadia Gaon, dont il était une émanation, c'est connu que le Baal Shem Tov est également une étincelle de l'âme de Rabbi Saadia Gaon, comme l'a dit Rav Saadia Gaon et le Baal Shem Tov en son nom, l'essence, quand tu en prends une parcelle, tu prends l'essence entière, car l'essence, elle est bien sûr indivisible. Je parle de l'essence, la vraie essence avec un majuscule, évidemment. Alors, chers amis, nous sommes déjà à Parashat Lech Lecha, et comme c'est bien connu que la Parashat Bereshit, elle commence bien, mais elle finit mal. Elle commence bien parce que Dieu, il a créé un monde merveilleux, un monde magnifique. Regardez-moi les sommets enneigés de l'Himalaya, la chaîne de l'Himalaya, dont la chaîne des Alpes nous donne une petite idée. Quand on va au séminaire chaque année au mois d'août, on voit les glaciers lumineux, les neiges éternelles, l'Himalaya, la Méditerranée, les calanques de Cassis, le Golan, le Har Tavor et le Galil Elion et Yerushalayim, qui a pris les 9/10 de la beauté de la planète Terre. Bon, quand on voit toutes ces beautés du monde que Dieu a créé, ce monde pur, sans pollution, sans guerre, bah, franchement, c'est un monde magnifique. Un monde magnifique. Yehi Or, que la lumière soit. Nasi Adam Betsalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, avec tous les animaux les plus sauvages du monde qui campaient à ses pieds, n'avaient même pas le droit de les manger, de manger de la viande. C'était le paradis sur terre, c'est le cas de le dire. Mais ça finit mal. Ça finit mal. Adam Arishon, il est chassé du Gan Eden. Son fils cadet est tué par son fils aîné. C'est la catastrophe. Les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, ils commencent à voler, à se détromper, à se tromper. C'est la perversion de l'espèce humaine qui déteint même sur le genre animal. Bref, le monde est devenu tellement impur, tellement impie. Il est devenu l'opposé de ce qu'il est lui-même, au fond de lui-même. Voilà, la surface, la superficialité prend toute la place. C'est fini. Dieu va être obligé de purifier le monde par le déluge. Pour qu'il puisse continuer à vivre, pour que ce monde puisse continuer à vivre, il faut qu'il soit purifié. La seule purification, c'est le mikvé. On sait que les 40 jours de la durée du déluge correspondent au volume, à la masse volumique de 40 CA du mikvé. Pour qu'un mikvé puisse opérer sa fonction de purification, il faut que ce mikvé possède la quantité d'eau de 40 CA. Le CA, c'est une masse, c'est une unité de masse volumique talmudique qui correspond environ à 600 mètres cubes aujourd'hui. Bon, vous pouvez vous tremper dans la Méditerranée,
Vous pouvez vous tromper dans le lac de Kinneret, de Tveria, de Tibériade. Vous pouvez vous tromper dans le Jourdain aussi, hein. Bon, il faut faire attention, selon de nombreux décisionnaires, il faut faire attention au fait que l'eau ne coule pas sans arrêt, hein. Il faut un endroit où l'eau est quand même retenue, qui est un mikvé à maïm, un rassemblement d'eau. Mais bon, vous pouvez vous tromper, bien sûr, dans un mikvé qui est contigu, avec le système des vases communicants, à de l'eau de pluie, ou alors un réservoir d'eau de pluie, d'eau naturelle. Et puis voilà, vous êtes purifié par ce volume, cette masse volumique de 40 CA du mikvé. Et les 40 jours qu'a duré le déluge, eh bien, il correspond aux 40, à la masse volumique des 40 CA pour qu'un mikvé soit cachère, car le mikvé n'était pas une punition, c'était fondamentalement une purification. Et d'ailleurs, plus profondément, c'était même au-delà de la purification, parce que le monde est retourné à son état primordial, où l'eau recouvrait tout, et où, comme le dit le Midrash, la seule conscience qui existait, c'était la louange de Dieu qui montait de l'eau. Il n'y avait rien sur terre que l'eau qui recouvrait tout. Et l'eau, qu'est-ce que c'est l'eau? Bien, l'eau, finalement, c'est l'être indifférencié. L'eau, c'est le contraire de l'ego. L'ego, il tient une place fixe, c'est moi et je ne change pas. Mais l'eau, elle se dilate, elle prend toutes les attitudes, toutes les positions. C'est l'être indifférencié qui est au-delà de l'ego. C'est l'être pur avant que l'ego existe, avant que l'être séparé de Dieu existe. C'est ce que symbolise concrètement ce roi Elohim, ce souffle de Dieu qui planait sur la face des eaux à l'époque où le monde était Maïm Bemaïm, selon les termes du Midrash, eau dans l'eau, c'est-à-dire être un et indifférencié absolu, sans aucune trace de terre ferme d'ego. Et puis finalement, au deuxième jour de la création, Dieu a séparé les eaux célestes des eaux terrestres, mais l'eau continue de tout recouvrir. Puis à la troisième journée de la création, eh bien, la terre, c'est-à-dire ce qui symbolise l'ego, est apparue, la terre ferme, la terre fixe. Et puis finalement, à partir du moment où cet ego a été créé, il ne pouvait que dégénérer. Et il a fallu ce déluge où le monde, c'est pas seulement une question de purification, c'est plus profond que ça. C'est que le monde est retourné à son état antérieur, son état originaire, où il n'y avait pas besoin de purification, puisqu'il n'y avait jamais eu de péché, il n'y avait jamais eu d'ego, qui est la base de tous les péchés. Alors le monde est retourné à son état originaire de haut dans l'eau, où la seule conscience qui existait, c'était la louange de Dieu qui montait de la surface de l'eau, c'est-à-dire de la surface de l'être absolu, sans ego. Et une fois que l'eau du déluge s'est asséchée, une trace de cette eau est quand même restée dans la croûte terrestre. Et cette trace d'unité totale de Dieu avec son monde, elle est restée, cette conscience de l'unité totale de Dieu avec son monde, symbolisée par l'eau, eh bien, c'est resté quelque part imprégné dans la couche terrestre. Et c'est ce qui a permis à Dieu de pouvoir jurer qu'il n'y aurait plus jamais de déluge. Le serment, ce n'est pas la cause de l'absence de déluge depuis, mais le serment, c'est la conséquence du fait que cette conscience divine, que le fait que l'ego humain symbolisé euh, par la séparation totale de la terre de l'eau, qui s'opérait au deuxième ou troisième jour de la création, eh ben, elle a créé un ego humain complètement séparé de Dieu, donc, symboliquement, hein, donc qui ne pouvait pas exister, qui était condamné à la dégénérescence. Mais à partir du moment où l'eau de l'eau va recouvrir la terre et s'est mêlée à l'ego humain, s'est mêlée à la terre, une trace de cette réunion, à ce retour à la pureté originelle absolue, est restée depuis sur la terre. Et c'est ce qui a permis au monde, à l'histoire humaine, de surmonter toutes les terribles vicissitudes de l'histoire. Alors vous savez que j'ai entendu une fois un commentaire du rabbi exceptionnel qui Parashat Noach. Bon, on est aujourd'hui le premier jour de Parashat Lech Lecha, c'est le niveau plus haut Parashat Noach, parce que si la Parashat Bereshit, la première paracha, la Genèse, elle commence bien, mais elle finit mal par la décision de Dieu de détruire ce monde. Il ne pouvait plus continuer comme ça. La parachat Noach, elle commence mal, c'est toute l'histoire du déluge, mais elle finit bien, parce qu'elle nous annonce la naissance d'Abraham. Et la troisième paracha, c'est comme le troisième temple de Jérusalem. Elle est bien, la troisième paracha de bout en bout, puisque de bout en bout, on vit avec la merveilleuse histoire de Abraham et de sa femme Sarah. Sarah au départ, Sarah à la fin, Abraham au départ, Abraham à la fin, et qui vont changer tout le sort de l'humanité, tout le sort de l'humanité. Vous savez pourquoi ils ont changé tout le sort de l'humanité? Eh bien, sachez-le, c'est parce qu'en vérité, depuis la genèse de l'histoire, depuis Adam Arishon, le premier homme qui a existé, l'homme fondamental, l'homme originaire qui contenait toutes les âmes de l'humanité destinées à l'être plus tard en lui, Adam Arishon, et bien, Adam, le premier homme,
Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il y a eu une dégénérescence fondamentale ensuite, mais il y avait quand même une très grande chaîne de très grands maîtres spirituels qui se sont enchaînés les uns les autres. Regardez le fait qu'avant le déluge, tous ces êtres exceptionnels, comme, Hanor, comme Enoch, comme Methuselah, Mehujael, Ever, c'était des êtres humains qui atteignaient presque 1000 ans. Ils vivaient 950 ans, 962 ans pour le recordman d'entre eux, Methusalem, Methuselah. 930 ans pour Adam, le premier homme, 950 pour je ne sais plus qui, parce qu'ils sont toute une chaîne qui dépasse tous les 900 ans. Bon. Eh bien, ils ne sont pas arrivés à 1000 ans, parce que 1000 ans, symboliquement, c'est le chiffre de l'éternité. Celui qui arrivait à 1000, il devenait éternel. Mais voilà, les portes de l'éternité étaient fermées, elles s'étaient refermées avec l'expulsion du Gan Eden de Adam Arishon. Et comme on sait, Dieu, il a mis les anges avec le glaive à double face pour empêcher les hommes d'y arriver. Mais aujourd'hui, cette épée à double face, eh bien, elle s'est émoussée et les portes de l'éternité commencent de nouveau à s'entrouvrir. En tout cas, chers amis, puisque nous sommes à la veille du Mashiach, donc la première paracha, elle commence bien, à la création d'un monde magnifique, sans pollution, magnifique, formidable, fantastique, où l'homme cohabite avec le lion, le nouveau-né met la main dans la tanière, le trou du serpent venimeux, la spique, la vipère, il la ressort indemne, voilà, c'est le monde messianique qui est déjà là. Et puis il finit mal, le monde est devenu tellement impur que Dieu est obligé de le purifier, de le faire retourner à son état originaire par le déluge, afin qu'une trace de cette pureté originaire demeure dorénavant imprégnée dans la matière de ce monde, dans l'ego de ce monde. Et puis la paracha de Noach, elle commence mal, donc elle finit bien avec la naissance d'Abraham. La paracha Lech Lecha, elle est bonne, elle est bien de bout en bout. Cependant, nous allons quand même parler de la paracha de Noach, parce que cette parachat Noach, c'est quelque chose de très spécial, c'est quelque chose de très spécial. Et je voudrais vous faire part d'une réflexion sur la Torah et la science que le Rabbi a publié dans le volume 15 des Likutei Sichot. C'est la deuxième sikha, le deuxième commentaire du volume 15, qui est une sikha complètement fondamentale et révolutionnaire de ce qu'on appelle Torah Chabad, c'est-à-dire de l'essence du judaïsme en général. Le Rabbi rappelle un commentaire du Zohar sur le fameux verset mystérieux de la Torah. La Torah nous affirme dans Parashat Noach, et vous savez que les 3 jours qui suivent le Shabbat restent sous l'influence du Shabbat qui l'a précédé. Donc jusqu'à mardi soir, nous sommes sous l'influence de Parashat Noach, même si nous sommes déjà pleinement dans Parashat Lech Lecha. Et la preuve, c'est qu'on peut faire la Havdalah, c'était la Havdalah, la prière de séparation de Shabbat et du Chol de la semaine, des jours profanes de la semaine, jusqu'à mardi soir. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui encore quelque part sous l'influence de Parashat Noach. Et c'est pourquoi je voudrais faire part de cette réflexion sur la relation entre la Torah et la science, dont le Rabbi parle essentiellement dans la Paracha de Noach. Alors, vous savez que la Torah éprouve le besoin de nous conter ce curieux détail, cet étrange détail, à savoir que c'est dans la 600e année de la vie de Noach que le déluge a englouti, submergé la terre. Pourquoi est-ce que la Torah, elle éprouve le besoin de nous préciser que c'est à l'âge de 600 ans que le déluge est arrivé? Et c'est seulement lorsqu'il a eu 601 ans que la terre s'est asséchée. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce chiffre 600? Et la Torah, lorsqu'elle décrit ce déluge, elle écrit Beshnat Sheshmot Shana Lechaye Noach, dans la 600e année de la vie de Noach, Niftechu Arubot Hashamayim, Niftechu, les écluses célestes se sont ouvertes, ou Mayanot Tehom Rabba, et les sources de l'abîme abyssal, l'abîme sans fond, le grand abîme au centre de la terre se sont ouvertes également. Et l'eau, les eaux célestes est venue du fond de la terre, les eaux du haut et du bas vont submerger le monde en descendant du ciel et en remontant du fond de la terre. Et le Zohar Kadosh, attention, le Zohar c'est la base de la Kabbalah, comme on le voit dans le Tanya du jour, le Tanya d'aujourd'hui, Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas hésité à écrire, c'est par ce livre, grâce à ce livre, le Zohar, que le monde sera un jour libéré dans la miséricorde. Le Zohar, ce sont les secrets de la Torah, c'est la base de toute la texture de la Kabbalah qui s'est dévoilée peu à peu plus tard
par le Sefer Yetzira, quelques siècles plus tard, par bien sûr les écrits du Harizal, des siècles après évidemment, par le Shlach HaKadosh qui a précédé le Baal Shem Tov, par bien sûr la révolution chassidique du Baal Shem Tov et également du Or HaChaim HaKadosh qui a dévoilé des secrets de la Torah comparables à ceux de la Chassidoute dans le monde séfarade. D'ailleurs, le Baal Shem Tov savait que s'il rencontrait le Or HaChaim HaKadosh, tous les deux ensemble, ils arriveraient à faire venir le Mashiach physiquement dans ce monde. C'est pourquoi ils voulaient le rencontrer physiquement, parce qu'il cherchait à le rencontrer spirituellement, mais c'était impossible. Le Baal Shem Tov le déplorait quelque part en disant « Chaque fois que je m'élève dans un monde supérieur, chaque fois, disait le Baal Shem Tov, que je quitte mon corps, que mon âme quitte mon corps, que je m'élève dans les mondes célestes, j'essaie de rencontrer le Or HaChaim là-haut, mais il est déjà monté plus haut, il est déjà monté plus haut. » Et le Baal Shem Tov rajoutait « C'est pas qu'il est plus puissant que moi, hein, mais il a les pieds agiles. » Voyant qu'il n'arrivait pas à le rencontrer spirituellement, le Baal Shem Tov a décidé d'aller le rencontrer physiquement, c'est-à-dire de faire le grand voyage à l'époque de Metzbotch, dans le sud de la Pologne ukrainienne, jusqu'à Eretz Israël, Yerushalayim, où Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Bellatar, avait émigré en venant du Maroc quelques décades plus tôt. Et pourtant, le Baal Shem Tov ne fit pas ce voyage. Son maître d'ailleurs, qui était Achia Shiloni, le maître qui enseignait le Baal Shem Tov, qui descendait du ciel pour lui enseigner les secrets de la Torah, n'était autre que Achia Shiloni, qui est le maître du prophète Élie, le maître d'Eliyahu Hanavi. À la différence d'Eliyahu Hanavi, qui est un ange, Achia Shiloni, c'est un homme, un être humain, c'est une neshama. Et Achia Shiloni est moins connu que Eliyahu Hanavi, mais c'était le maître de Eliyahu Hanavi. Alors vous savez, la vie d'Achia Shiloni, elle est miraculeuse complètement, parce que le Rambam Maïmonide, le Rambam, qui ne connaît pas le Rambam, qui est considéré par les universitaires, par les intellectuels, par les académiciens, comme le maître de la dimension rationnelle de la Torah, qui paraît-il pourrait s'opposer même à la dimension mystique de la Torah, alors qu'en vérité, la mystique de la Torah, c'est son âme. Et la partie rationnelle, c'est son corps, c'est tout. Le niglé, le dévoilé, c'est le corps, et le nistar, c'est le secret caché à l'intérieur, c'est l'âme. Eh bien, Maïmonide, en vérité, était un très grand kabbaliste. Et une des preuves, mis à part que symboliquement, il fait une allusion aux secrets de la Torah qui sont cachés dans son grand livre de loi, la partie, l'échafaudage rationnel, le cosmos rationnel de toute la Torah, le seul code de loi juif qui renferme l'ensemble de toutes les lois, contrairement au Shulchan Aruch qui ne contient que les lois destinées à la période de l'exil. Le Rambam, il tranche même la façon dont on pourra identifier physiquement et spirituellement le Mashiach, etc., et comment on construira le temple, et comment se produiront les sacrifices, etc. Bon, c'est une perspective législative qui coiffe l'ensemble de la cosmologie juive et de son histoire. Eh bien, le Rambam, quand il parle dans son introduction à son grand livre de loi, son fameux Mishneh Torah, la redite, la répétition de la Torah, c'est ainsi qu'il a appelé son livre de loi, en disant très modestement qu'avec son livre, on n'aura plus besoin d'aucun commentaire, mais ça parle des 5 livres du Chumash, c'est le sien. Parce qu'il donne les résultats. C'est comme le résultat de l'ordinateur de toutes les discussions talmudiques qui ont traversé le Chass, de Mishnayot, le Talmud et tous les milliers de commentaires qui ont été avec. Bien. Lui, il donne la loi, il tranche la loi finale. Et le Rambam, dans son premier chapitre, il fait une introduction de la façon dont s'est opérée la transmission du judaïsme à travers 40 générations depuis Moïse jusqu'à la rédaction finale mise par écrit du Talmud au 5e siècle, déjà de l'ère vulgaire, de l'ère profane, par Rav Ashi. Et qu'est-ce qu'il dit Maïmonide, le Rambam, quand il parle de Achia Shiloni? Il dit Achia Shiloni, il vivait déjà à l'époque de Moïse, il était jeune à l'époque. Plusieurs siècles plus tard, il était toujours vivant et il a fait partie du tribunal rabbinique, le Sanhédrin Agadol du roi David. Et beaucoup plus tard, encore plusieurs siècles plus tard, il est devenu le maître du prophète Élie. Bon, finalement, il a fini par quitter ce monde, comme avait dit Shimon Peres, notre célèbre et fameux Shimon Peres, que nous aimons tous, quelles que soient nos opinions politiques, à la Vachalom, Zichrono Livracha, quand il avait 90 ans, qu'il était toujours président de l'État d'Israël, il a dit « Vous inquiétez pas, je finirai quand même par mourir ». Et après avoir vécu, je ne sais pas combien exactement, mais plusieurs siècles en tout cas, Achia Shiloni a fini par remonter au ciel, comme Eliyahu Hanavi. Et il est descendu sur terre quelques
milliers d'années plus tard, pour enseigner les secrets de la Torah à Rabbi Israël Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Alors on explique que c'est ce qui donne cette tonalité humaine à la Chassidoute, par opposition quelque part à la Kabbalah, qui elle est enseignée aux kabbalistes en général par le prophète Élie, qui n'est pas un homme mais un ange. Donc c'est ce qui donne ce côté complètement éthéré, séparé du monde de la Kabbalah. Alors que comme le maître du Baal Shem Tov, c'est une âme humaine, Achia Shiloni, Achia de Shiloh, comme on l'appelle, eh bien, ça donne cette dimension humaine par rapport au secret de la Kabbalah. Le secret de la Chassidoute possède toujours une dimension humaine, parce que le maître qui a enseigné le Baal Shem Tov, le premier maître de la Chassidoute, eh bien, c'était justement une âme humaine, l'âme de Achia Shiloni. Bon, en tout cas, les amis, nous allons continuer à parler de cette parashat Noach. Alors, revenons à notre question primordiale. Pourquoi est-ce que la Torah éprouve-t-elle le besoin de nous transmettre l'idée, de nous transmettre le fait, l'histoire, du fait que c'est dans la 600e année de la vie de Noach précisément que les écluses célestes, Aruvot Shamaim, et les sources du grand abîme, Maïlot et Rabba, se sont ouvertes et que l'eau a submergé le monde pendant 40 jours en descendant du ciel et en montant du fond de la terre. Et le Zohar, il dit que ce chiffre 600 reviendra dans l'histoire. Ce chiffre 600 reviendra dans l'histoire. Il reviendra dans l'histoire car dans la 600e année, prédit le Zohar, vous allez voir que sa prédiction, elle s'est réalisée. À notre époque, on voit qu'elle s'est réalisée. Dans la 600e année du 6e millénaire, ce chiffre 6 avec 2 zéros, c'est toujours le chiffre 6 avec 2 zéros, c'est toujours le chiffre 6 reste toujours la base. Comme m'a dit une fois un ami mathématicien, pourquoi est-ce que Dieu s'est dévoilé à travers, pourquoi le un divin, l'unité divine s'est manifestée dans le monde à travers les 10 sphirotes, les 10 paroles que Dieu prononce dans Bereshit pour créer le monde, qui sont la manifestation des 10 sphirotes, les 10 attributs divins, les 10 qualités divines, 10 sphirotes, la sphère et la Nilodiba, ça symbolise l'infini. Pourquoi est-ce que Dieu se manifeste par 10 qualités, 10 sphirotes, d'où émanent les 10 paroles génitrices de la création du monde et qui recrée le monde sans arrêt du néant à l'être. Pourquoi est-ce qu'il y a 10 sphirotes, pas 11 et pas 9? C'est pas ce que m'a fait remarquer cet ami mathématicien, c'est que finalement 10 c'est toujours 1, c'est 1 plus 0. Le 0, il vaut 0, ça reste toujours 1. Et alors il y a le chiffre 100 qui représente aussi un degré supérieur d'unité divine dans la Kabbalah et dans la Chassidoute. Puis il y a le niveau du 1000. En tout cas, le Zohar dit que le chiffre 600, l'âge qu'avait Noé lors de l'irruption du déluge, il reviendra un jour dans l'histoire, car dans la 600e année du 6e millénaire, c'est-à-dire environ 5600, l'année 5600, on est actuellement en 5782 comme on le sait tous, et bien de nouveau, dit le Zohar, prédit le Zohar, une prédiction du Zohar, de nouveau s'ouvriront les Marubot Shamaim, les écluses célestes, et s'ouvriront de nouveau les Maïlot Rabba, les sources du grand abîme souterrain. Et de nouveau, les eaux submergeront le monde, les eaux de bénédiction, pour l'amener à rentrer dans le 7e millénaire, le temps du Messie. Et effectivement, qu'est-ce que veut dire le Zohar par cette formule elliptique? Que les eaux du ciel et les eaux du fond de la terre vont de nouveau submerger le monde dans la 600e année du 6e millénaire. Donc en gros, l'année 5600, qu'on fasse nos comptes, on est aujourd'hui en 5782. L'année 5600, c'est aux environs des années 1830-1840, c'est-à-dire le premier tiers, presque la moitié du 19e siècle. Voilà, on est aujourd'hui 182 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? À cette époque-là, il y a eu la grande révolution scientifique et industrielle, parce que le Zohar explique ce que ça veut dire, que de nouveau les sources du ciel, les écluses célestes vont s'ouvrir, ça veut dire le dévoilement des secrets de la Torah, la science céleste. Et effectivement, c'est à cette époque-là que les secrets de la Torah du Baal Shem Tov, les secrets de la Chassidoute qui sont encore plus profonds que ceux de la Kabbalah, ont commencé à se dévoiler au grand jour dans le monde. C'était la fantastique démocratisation, la révolution démocratique la plus importante de toute l'histoire humaine. C'est le dévoilement des secrets de la Torah à toute l'humanité qui s'est produit par la Chassidoute. Parce qu'attention, le dévoilement de la Chassidoute, c'est les secrets les plus profonds de la Torah, encore plus profonds que ceux de la Kabbalah. La Chassidoute n'est pas une vulgarisation, une simplification de la Kabbalah, pas du tout. La Chassidoute, c'est un approfondissement des secrets de la Kabbalah, mais un degré d'approfondissement tellement surpuissant, tellement infini, qu'il est au-delà à la fois du fini et de l'infini, et qui peut donc permettre au niveau le plus haut de descendre au niveau le plus bas. Et comme on sait que
le premier des 10 commandements, le fameux Anochi, le moi divin qui se dévoile, qui est au-delà des noms, parce que les 3 premiers mots des 10 commandements, c'est une descente progressive de Dieu vers l'homme. Anochi, c'est moi qui suis encore trop pour porter un nom. Hachem, le Dieu transcendant, au-dessus, au-delà du temps et de l'espace. Et le Keicha, ton Dieu à toi, qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire qui est descendu au terme d'une ultime correction à l'intérieur des limites du temps et de l'espace. Eh bien, le mot Anochi, c'est-à-dire le mot le plus saint, le plus sacré de toute la Torah, l'essence de Dieu qui est encore au-delà des noms, trop pour être qu'on lui donne un nom. Ce mot Anochi n'est pas un mot hébreu, la langue sainte, c'est un mot égyptien. En hébreu, on dit Ani, Anochi, c'est de l'égyptien. Pourquoi Dieu se dévoile en égyptien? Parce que le niveau le plus haut ne peut se dévoiler dans le niveau le plus bas. Et l'égyptien, à l'époque, c'était vraiment la langue de la vulgarité absolue, la langue de la culture humaine la plus basse, la plus immorale qui ait jamais existé dans toute l'histoire. On n'a jamais vu dans toute l'histoire que l'inceste était considéré comme le summum de la spiritualité humaine, au point que les pharaons avaient besoin d'épouser leurs sœurs. C'est une horreur qui a été condamnée par toutes les sociétés antiques, l'inceste. Il n'y a que l'Égypte qui l'a promu. Mais l'Égypte, c'était vraiment la civilisation la plus immorale du monde. C'est pour ça que la sortie d'Égypte, c'est une libération qu'on va faire tous les jours, sortir de son Égypte intérieure. Mais c'était vraiment la base de la libération de toute l'immoralité qui puisse exister. Eh bien, chers amis, le mot Anochi, c'est un mot égyptien, et c'est le mot le plus sacré de la Torah en même temps, parce que le niveau le plus haut se dévoile le niveau le plus bas. Ben, c'est-à-dire que l'identité du Messie, elle ne se dévoile pas seulement pour le peuple juif. À partir du moment où, à partir du moment où le rabbi se dévoile en tant que Messie, il n'est plus seulement le maître du peuple juif, il est le maître spirituel de l'ensemble de l'humanité. Et c'est ce qu'a commencé à faire le rabbi en lançant cette grande campagne de ressourcement mondial à la pratique des 7 lois de Noé et des principes universels, légués par Dieu à Noé, auparavant même à Adam, mais à Noé en particulier, puisque l'interdiction de manger le membre d'un animal vivant, c'était précisément à l'époque de Noé que Dieu a prononcé ce commandement-là. Je vous rappelle que les principes universels, les lois de Noé, c'est en gros l'interdit de l'idolâtrie, du blasphème, du meurtre, du vol, de l'inceste, l'adultère, l'homosexualité, l'interdit de faire souffrir les animaux inutilement, l'obligation de la justice et de la solidarité. Le rabbi avait rajouté 1 minute de silence tous les matins, que tous les êtres humains du monde méditent chaque matin silencieusement pendant 1 minute et réfléchissent pendant cette minute à comment devenir un meilleur être humain, chacun avec ses propres idées, ses propres valeurs. Ah là là, ça c'est vraiment messianique. Avec cela, le rabbi a dévoilé cette dimension messianique que Dieu avait placée en lui. Et à nous, évidemment, de transmettre cette mission au monde entier. Et donc ce qui s'est passé, c'est que effectivement, ça s'est passé comme ça, parce que le Zohar explique, j'y reviens, c'est que l'ouverture des Arubot Hachamim, des écluses célestes qui vont submerger le monde à la 600e année du 6e millénaire, l'appel Zohar, c'est le dévoilement des secrets de la Torah. Et l'ouverture des Mayonot Terom Rabba, des sources du grand abîme, eh bien, ça désigne le développement des sciences matérielles, les sciences de la terre, les sciences de la matière, les sciences physiques, qui ont commencé d'un seul coup à se dévoiler. Historiquement, la prédiction du Zohar s'est réalisée à l'année près dans la 600e année du 6e millénaire. À ce moment-là, dans les 20 ans qui ont précédé, quelques minutes ou qui ont suivi la 600e année du 6e millénaire, d'un seul coup, il y a eu la grande déflagration cosmique de la révolution scientifique universelle. En l'espace de 20 ans, donc quand le Zohar dit la 600e année du 6e millénaire, ça veut dire quelques années avant, quelques années après, l'espace de 20 ans autour de la 600e année du 6e millénaire, la science a d'un seul coup explosé et a progressé plus vite en 20 ans qu'elle ne l'avait fait dans les 5600 années précédentes. C'est un bouleversement qui a complètement bouleversé d'ailleurs toute la structure psychique de l'humanité entière. L'humanité est devenue folle. Les gens, le coup de la folie, c'est qu'ils ont arrêté de croire en Dieu, ils sont devenus athées. Enfin, ils ont fait semblant de dire qu'ils étaient athées. On voit où ça les a menés, les 2 guerres mondiales, Hiroshima, bon, on n'en parle plus. Hayoloti, ça a été, ça ne sera plus comme on dit. Alors maintenant, il y a une question qui se pose, parce que la Torah met sur le même plan l'ouverture des écluses célestes, le dévoilement des secrets de la Torah, et
qui a précédé d'ailleurs le dévoilement des sciences matérielles, et les sources du grand abîme, Maïlotheum Rabbah, elle les met sur le même plan, quasiment dans le même verset. Alors on se pose la question, évidemment, on comprend très bien que le dévoilement des secrets de la Torah, ça nous aide à devenir de meilleurs êtres humains, de meilleurs juifs, de meilleurs êtres humains, de nous rapprocher de Dieu encore plus, en s'affrontant à ses mystères, à sa grandeur, en prenant davantage conscience. Ça nous rend meilleurs sur tous les plans. Donc ça aide les temps messianiques à se produire, à s'avérer. Mais en quoi le dévoilement des sciences profanes, des sciences matérielles, ça aide le monde à devenir meilleur, à tendre vers les temps messianiques? A priori, on ne voit pas, mais le fait que la Torah les mette sur le même plan, quasiment dans le même verset, ça veut dire que l'un est aussi important que l'autre. Hein. Le progrès des sciences profanes, matérielles, les sciences de la Terre, physique, chimie, mathématiques, sciences politiques, hein, histoire, sciences historiques, tout ça, c'est à mettre sur le même plan que le dévoilement des secrets de la Torah les plus profonds. Alors le rabbi donne plusieurs raisons dans ce commentaire pour expliquer comment le dévoilement des secrets de la matière, la révolution scientifique, c'était effectivement un préalable, une préparation au temps messianique aussi importante que le dévoilement des secrets de la Torah. Bien que le dévoilement des sciences de la Terre, des sciences matérielles, proviennent sur la conséquence du dévoilement des secrets de la Torah. Le dévoilement des secrets de la Torah, il s'est produit avant, avec le dévoilement du Baal Shem Tov, qui vivait entre 1700 et 1750, et de ce dévoilement des écluses célestes, les secrets de la Torah, eh bien, ça s'est descendu ensuite dans une inspiration qui a guidé les savants à se mettre à découvrir une partie des secrets du monde matériel. Enfin, aujourd'hui, tous les scientifiques sont d'accord qu'on ne connaît pas plus qu'entre 3 et 5% des secrets de la matière. Hein. Bon, voilà. Mais quand même, ça a quand même fait la révolution. Alors, les amis, le rabbi donne plusieurs explications, plusieurs exemples, en allant de plus en plus profond. Le rabbi donne d'abord un exemple en disant que autrefois, lorsque les gens réfléchissaient sur le concept du son, de la voix, le son, le son, c'est une chose qui peut franchir une certaine distance, mais pas plus. Vous chuchotez à l'oreille de votre ami, ça s'entend à quelques centimètres. Vous criez de toutes vos forces, on peut l'entendre à 100 mètres ou 200 mètres, etc. Mais avec la révolution scientifique déjà du 19e siècle, hein, du milieu du 19e siècle, on s'est rendu compte que pas du tout. Chaque fois que nous produisons un son, ce son se propage dans l'atmosphère entière, il fait le tour de toute la Terre. Et on a découvert effectivement des procédés techniques qui permettent de capter ce son et de le transmettre par des outils appropriés, le téléphone, la radio, la télévision, Internet, etc., etc. Mais le son, il parcourt l'ensemble de la Terre et les instruments techniques qui permettent de le capter ne font que le capter. Voilà. De lui-même déjà, il avait parcouru, transporté par les ondes, l'ensemble de la Terre. Et si bien qu'aujourd'hui, grâce au téléphone, en particulier la radio par exemple, ou même la télévision et Internet, lorsque quelqu'un dit des mots de Torah, fait une explication de Torah, ces mots de Torah ne franchissent pas seulement 10, 20, 50 ou 100 mètres selon l'auditoire qui l'écoute, mais les mots de Torah se propagent au monde entier et peuvent purifier le monde entier, totalement. Et on sait que le Mashiach ne pourra venir, le Messie ne pourra venir que lorsque le monde entier sera purifié. Que lorsqu'un juif voyage pour aller dans un certain endroit, c'est pour dire là-bas des mots de Torah. Ça peut être un téhilim, ça peut être donner de l'argent à un mendiant, ça peut être faire une mitzvah, mais c'est dire des mots de Torah, dire une bracha, dire un verset des téhilim, étudier la Torah sur place. Parce que les étincelles divines tombées en exil dans cet endroit, elles attendent l'âme de ce juif pour élever ces étincelles par la Torah. Et maintenant, par la radio, par Internet, par le téléphone, on peut purifier le monde entier rien qu'en restant chez soi. Donc nous voyons vraiment que c'est une aide considérable, d'accélération considérable, décisive même, pour faire venir plus vite le Mashiach. Je peux donner d'autres exemples. Hein. Par exemple, un rave qui devait faire une conférence à Marseille alors qu'il habite Paris, aujourd'hui il peut faire l'aller-retour en une journée, alors qu'il y a seulement moins de 200 ans, il fallait 15 jours pour faire l'aller-retour. Et encore avec des coursiers ultra rapides, bien organisés pour les changements d'attelage. Bien, on peut aller en Israël aujourd'hui en 4 heures, lorsque Rabbi Yechiel de Paris a déménagé en Eretz Israël parce qu'on avait brûlé tous les Talmuds en France. Il lui a fallu près d'1 an pour arriver. Christophe Colomb, pour arriver
dans les Caraïbes, 3 mois de voyage dans ces caravelles. Aujourd'hui, c'est 7 heures de vol pour arriver à New York. Et lorsque on est obligé d'attendre 3/4 d'heure devant la douane, on s'impatiente. Quel roi on nous fait attendre? Vous voyez, l'être humain, éternel insatisfait, c'est toujours la course à la consommation. Mais enfin, maintenant, il y a plus profond que ça. Il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous rendre les choses plus tangibles dans la vie. Par exemple, la Mishnah, l'ossature du droit juif, bien que l'anagramme du mot Mishnah, c'est le mot Neshama qui veut dire l'âme. C'est en même temps la loi, mais c'est en même temps l'âme de la Torah. Eh bien, la Mishnah nous enseigne dans Pirkei Avot, une maxime des pères, que toujours, en permanence, l'être humain doit se souvenir que Aïn Roa, un œil le voit, avec Ozen Shomaat, et une oreille entend. Et tous tes actes sont inscrits dans le livre. Et quand Mashiach viendra, tout ça c'est symbolique, mais tout ça c'est réel et concret en même temps, les murs de ta chambre à coucher ressortiront les mots que tu as prononcés. Eh bien, dites donc, les amis, qu'est-ce qui nous attend? Mais tout ça, ça peut rester abstrait, ça peut rester abstrait. Mais aujourd'hui, avec les progrès de la science, on voit concrètement que un homme, tout ce qu'il fait la nuit, caché dans sa chambre à coucher, avec une bonne caméra infrarouge, planquée dans un endroit secret, le monde entier, la planète entière, 9 milliards d'êtres humains peuvent voir et entendre tout ce qu'il dit. Incroyable, mais vrai. Donc ça nous rend plus tangible encore ce qu'énonce le Pirkei Avot en disant « Souviens-toi qu'en permanence, un œil te voit et une oreille t'entend. » Maintenant, le rabbi dit tout ça, c'est pas suffisant. Parce que dans ce cas-là, la science ne sert qu'à créer des outils qui aident à purifier le monde et à préparer le Mashiach. Mais dans la mesure où la Torah, dans la parashat de Noach, met sur le même plan l'ouverture des écluses célestes, Arubot Hashamaim, et Ma'ilot Tehom Rabba, les sources du grand abîme, c'est-à-dire les sciences sacrées, les secrets de la Torah, et les sciences profanes, les secrets de la matière. Ça veut dire que les sciences profanes ne doivent pas seulement créer des ustensiles pour servir Dieu et accélérer l'avenue du Mashiach, l'avenue du Messie, mais les sciences doivent exprimer directement la grandeur de l'unité divine. Et on voit que c'est en train de se produire actuellement, et ça commence à se produire il y a déjà plus d'un siècle, avec la fameuse révolution de notre fameux coreligionnaire, Albert, tout le monde sait de qui il s'agit, bien sûr, Albert Abraham pour les intimes, hein, parce que vous savez que la devise des Juifs allemands, puisqu'il était né en Allemagne, c'était il faut être un Juif chez soi et un goy dehors. On voit où c'est malheureusement, c'est tragique à dire, mais il faut s'en souvenir. On voit où ça les a amenés. Quand on pense qu'aujourd'hui en France, il y a un candidat à la présidence qui est juif, un candidat potentiel, et qui ose dire, en oubliant totalement ce qui s'est passé dans l'histoire, et comme l'a dit le célèbre philosophe Santayana, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Eh bien, le slogan des Juifs allemands, lorsqu'ils ont fondé le judaïsme libéral, c'était « il faut être un Juif chez soi et un citoyen dehors, un homme dehors, un goy dehors ». Et en faisant cela, en essayant absolument de se faire passer pour plus goy qu'il n'était, pour plus allemand qu'il n'était, parce que ça se passait en Allemagne, pour plus citoyen allemand qu'il n'était, en mettant leur judaïsme au 2e niveau seulement, ils ne se rendaient pas compte qu'ils détruisaient à moitié l'être juif qui était le leur, et que pour les antisémites allemands, eh bien, tant qu'il y avait un juif entier face à eux, ça faisait peur. On pouvait le taquiner, on pouvait l'embêter, mais on ne pouvait quand même pas le détruire. Et que, par contre, quand on a vu que le juif s'était déjà détruit à moitié, en se cachant chez lui, en cachant son judaïsme chez lui, et on ne montrait que ça fasse goy dehors, à ce moment-là, le juif s'était déjà détruit à moitié. Un juif à moitié détruit par lui-même, l'autodestruction, pas de pire antisémitisme que celui des juifs, hein, malheureusement, à travers l'histoire, c'est bien connu. Eh bien, il n'y avait plus qu'un demi-juif. Celui-là, on pouvait l'abattre complètement. Ça a été la base. Et c'est à ça, il faut réfléchir, les amis. C'est pourquoi le Shulchan Aruch commence en disant le premier commandement, la première loi juive, c'est la fierté d'être juif qu'on doit montrer à l'extérieur. Le monde doit voir de loin qu'un juif marche dans la rue avec la tête couverte et les tzitzit dehors. Et ça amène le dévoilement de Dieu dans le monde, plus que tous les mots et toutes les paroles. Quand un juif
ainsi vêtu, marche la tête haute. Comme un billot. Je vous ferai marcher la tête haute, c'est la plus haute de toutes les bénédictions. Vous savez que 15 jours avant la fête de Shavuot, on dit les fameuses bénédictions, Parashat Bechukotai, et il y a tout un crescendo de bénédictions qui montent de plus en plus haut jusqu'à la bénédiction la plus haute, c'est Va'olechetchem comme un billot, je vous ferai marcher la tête haute. Et le rabbi, quand il écrivait des lettres au gouvernement israélien pendant la semaine où on lit dans toutes les synagogues du monde la parashat Bechukotai, il écrivait en guise de date, comme c'est la coutume juive d'écrire le nom de la parasha de la semaine quand on écrit une lettre à quelqu'un. On ne dit pas le 15 mai ou le 15 juin, on écrit le nom de la parasha. Eh bien, le rabbi écrivait Parashat Va'olechetchem comme la parasha de je vous ferai marcher la tête haute. Voilà les amis, la leçon qu'il faut dire, qu'il faut transmettez-la de ma part si vous pouvez à ce potentiel candidat juif à la présidence de la République française, en lui rappelant qu'un juif, il doit être juif encore plus dehors que dedans, encore plus dehors que dedans, parce que dedans, tu as tes fautes personnelles, ça peut les assumer, mais à l'extérieur, tu portes une responsabilité. Et la responsabilité d'un juif, c'est d'être le prêtre de l'humanité. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Pas garder les secrets de la Torah pour soi, mais les transmettre au monde entier. Et croyez-moi, il faut lui dire que ça lui fera que lui rapporter des voix supplémentaires, parce que comme ce qui s'est passé en Allemagne, lorsque les Juifs disaient il faut être un juif chez soi et un goy dehors, et ben, qu'est-ce que l'Allemagne leur répondait, comme le dit le célèbre historien Léon Poliakov, le grand auteur de l'histoire de l'antisémitisme. Eh bien, l'Allemagne répondait aux Juifs vous êtes ce que vous n'êtes pas. Et ça a été le dernier mot, malheureusement, qui a été dit par le sinistre et horrible et monstrueux moustachu. Voilà, que son nom et sa mémoire soient effacés. Vous remarquez que je n'ai pas voulu prononcer son nom, qu'il soit effectivement complètement effacé. Alors, chers amis, pour revenir à cette notion-là, le rabbi explique que, effectivement, les secrets de la science ne sont pas là seulement pour créer des instruments qui, donc, indirectement ou même directement, vont permettre d'accélérer les temps du Messie en nous faisant prendre conscience qu'un œil nous voit et qu'une oreille nous entend, que grâce à la radio et à la télévision et à Internet, on peut diffuser maintenant les mots de la Torah qui permettent de purifier le monde entier en se diffusant dans la stratosphère, dans la ionosphère, dans l'atmosphère, partout, en purifiant le monde, donc et élever les étincelles divines tombées en exil dans le monde entier. Parce que lorsque quelqu'un écoute un cours de Torah sur Facebook, sur YouTube, ou à la télévision, ou à la radio, prononcé à New York ou à Paris ou à Jérusalem, et lui il le regarde à Honolulu ou à Pékin, eh ben, les étincelles divines tombées en exil à Honolulu et à Pékin, elles sont élevées directement parce que ce juif a participé à un cours de Torah et que les étincelles divines de Honolulu et de Pékin l'attendent depuis la création du monde, que ce juif consacre quelques instants de sa vie à l'étude de la Torah. Pourquoi il faut toujours étudier la Torah en parlant? Parce que Dieu, le monde a été créé par la parole, pas par la pensée. Les âmes juives ont été créées par la pensée, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Autrement, l'ensemble du cosmos a été créé, et créé sans arrêt d'ailleurs du néant à l'aide par la parole. Alors le rabbi explique effectivement qu'il y a déjà un peu plus de 100 ans, alors qu'il était tout jeune, qu'il avait environ 25 ans, notre célèbre, comme quoi il aurait pu prendre sur lui le fameux proverbe « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années ». Eh bien, notre fameux co-religionnaire, Albert Abraham Einstein, une pierre et pas deux, eh bien, il a eu cette idée fantastique qui allait à l'encontre de tout ce que disaient les plus grands scientifiques de l'époque, jusqu'au tout début du XXe siècle, puisque Einstein a élaboré sa fameuse théorie de la relativité restreinte en 1905 et sa théorie de la relativité générale en 1922, si je ne m'abuse, un peu avant et un peu après la Première Guerre mondiale. Eh bien, jusqu'à la révolution scientifique de Einstein, eh bien, c'est-à-dire le dévoilement de ces Mayanote Hamraba, de ces sources du grand abîme, les secrets de la matière, eh bien, même si c'est seulement 3 ou 5%, mais c'est déjà de quoi faire une grande révolution, eh bien, tous les plus grands scientifiques du monde, tous les prix Nobel, expliquaient la création de l'univers comme l'agglomérat, la concentration, le rassemblement des 100 et quelques éléments que la science avait réussi à isoler, à identifier, que ces 100 et quelques éléments s'étaient rassemblés et que leur explosion avait créé l'univers en
en expansion. Puis on s'est rendu compte qu'avec Einstein, que pas du tout, c'était le mouvement inverse. Au départ, il n'existe qu'une seule entité, une force unique. Cette force unique, c'est une force d'unification qui permet sans arrêt à l'énergie de se transformer en matière et à la matière de se transformer en énergie. Ce que la Torah avait toujours su d'ailleurs, mais en donnant d'autres noms, parce que la science einsteinienne a appelé matière et énergie. Ce que la science einsteinienne a appelé dorénavant matière et énergie, et le fait que l'univers est créé en permanence par la transformation permanente de la matière en énergie, de l'énergie en matière, la Torah donnait d'autres noms. Elle appelait ce que la science appelle aujourd'hui la matière, la Torah l'appelait la quantité, le concept de quantité, le concept quantitatif. Et ce que la science appelle aujourd'hui l'énergie, la Torah l'appelait la qualité, le concept de qualité qualitatif. Et Dieu sans arrêt transforme la quantité en qualité, la qualité en quantité, et c'est ce qui crée l'univers. Et Einstein, lui, il a donné d'autres noms à ces concepts, et il les a prouvés bien sûr scientifiquement, il les a fait descendre de façon tangible dans le monde, en expliquant effectivement qu'il existe une force unique qui sans arrêt transforme l'énergie en matière et la matière en énergie. Et le rabbi rajoute, et le rabbi explique que cette force unique, c'est la marque de la présence de l'unité divine dans le monde, la marque de la présence du Dieu dans le monde, qui transforme sans arrêt, à chaque milliardième de seconde, la quantité en qualité, la qualité en quantité, l'énergie en matière et la matière en énergie. C'est-à-dire que la science n'est pas seulement au service de la création d'outils techniques qui permettent de purifier le monde plus rapidement et plus profondément, mais la science exprime directement les secrets de l'unité divine dans le monde. Et en vérité, qu'est-ce que c'est le but du dévoilement des secrets de la Torah? Le but du dévoilement des secrets de la Torah, c'est d'expliquer aussi, quelque part, scientifiquement, intellectuellement, le concept de l'unité divine, que Dieu est tout, et tout est Dieu. Comme il est écrit dans la parashat Lech Lecha, que Dieu a dit à Abraham, il est écrit Dieu a dit à Abraham de propager son nom partout dans le monde. Et qu'est-ce que faisait Abraham? Il est écrit Vaïkra Abraham Beshem Hashem Kel Olam. Abraham proclamait dans le monde entier Quel Olam, pas Quel Haolam, le Dieu monde, pas que Dieu est le Dieu du monde, avec l'article défini Ha, qui aurait signifié Quel Haolam, le Dieu du monde, ce qui aurait sous-entendu qu'il y a le monde d'un côté et Dieu de l'autre. Et Dieu est au-dessus du monde, il dirige le monde d'en haut. Pas du tout, il n'a pas dit Quel Haolam. Il a même proclamé au monde Quel Olam, que Dieu c'est le monde et le monde c'est Dieu. Le principe de l'unité divine avec son monde, que Dieu est tout et tout est Dieu. Évidemment, voilà, c'est un concept profond, mais on peut le comprendre, l'intérioriser. Il faut travailler sur soi pour l'intérioriser. Et savoir que tout ce qui nous arrive dans la vie, finalement, évidemment, c'est Dieu qui nous l'envoie à chaque instant et qui recrée quand même le monde à chaque instant du néant à l'être. Donc, il nous donne la possibilité de pratiquer la Torah et les mitzvot sans arrêt, même s'il y a des obstacles apparents qui peuvent être effectivement redoutables. Comme disait le Baal Shem Tov, hein, lorsqu'un jour, il y a une créature monstrueuse, puisque dans la parashat de Noach, il est écrit dans le commentaire de Rashi que Noach a fait rentrer tous les animaux que l'arche pouvait contenir. Évidemment, vous allez me dire, les brontosaures, les dinosaures, les stégosaures, des animaux monstrueux qui étaient trop grands pour rentrer dans même le plus grand des navires, l'arche n'a pas pu les contenir, donc ils sont restés là-bas. Ils sont restés dans la période antidéluvienne. On n'a trouvé aujourd'hui que leur squelette. Il y avait également les animaux qui avaient corrompu leur espèce. L'arche, qui était un lieu très saint, n'a pas pu non plus les recevoir. Mais Rachid donne ce curieux commentaire, il dit même les démons sont rentrés dans l'arche. Il a amené tout ce qui était vivant. C'est-à-dire l'esprit du mal qui existe dans chaque être humain, mais il y a une partie de cet esprit qui est rentré dans l'arche. Mais qui coexistait pacifiquement pendant tout le séjour d'un an qui a duré le séjour dans l'arche. Et un jour, il y a un de ces esprits mauvais qui est apparu au Baal Shem Tov sous la forme d'un géant énorme qui lui disait, parce que le Baal Shem Tov disait des ascensions d'âme dans les mondes célestes, et il s'est présenté devant lui en disant « Je vais te broyer entre mes doigts ». Le Baal Shem Tov lui a dit « Mais t'es nul, t'existes pas ». Et le géant, le démon, s'est gonflé encore davantage. Il a dit « Je vais te pulvériser entre mes ongles ». Le Baal Shem Tov lui répond calmement « T'es batel voutal, t'es nul et t'existes pas. Je vais te pulvériser par mon souffle.
mais t'es nul et t'existes pas. Lorsque le Baal Shem Tov a répété 3 fois, t'es nul et t'existes pas, poum, d'un seul coup, cette grosse bulle vide qui était le démon, elle a explosé. Elle a implosé, on n'a plus rien vu, plus aucune trace d'elle-même. C'était la même chose avec l'implosion du communisme, hein, je vous rappelle, cette incroyable idéologie, le communisme, qui avait réussi à conquérir physiquement, politiquement, territorialement, quasiment la moitié de l'humanité, et qui avait conquis le cerveau de tous les grands intellectuels occidentaux. À l'époque, à la Sorbonne, pour devenir prof à la Sorbonne, il fallait soit être communiste, soit être de sympathie communiste. Comme disait Jean-Paul Sartre à l'époque, dans les années 50-60, tous les anticommunistes sont des chiens. Le plus grand philosophe et écrivain français de l'après-guerre. Et cette hérésie communiste, cette monstruosité communiste, ce démon communiste qui prétendait conquérir le monde entier et libérer le monde entier, libérer le monde entier en créant un monde parfait, il y aurait plus riche, nous pauvres, etc. C'est pas hasard, évidemment, si son fondateur était un juif, Karl Marx, même si ses parents s'étaient convertis au christianisme, alors que son grand-père était encore rabbin. Il y avait tous les archétypes de l'inconscient collectif juif, les archétypes de la marche dialectique du monde vers les temps messianiques. Dans l'œuvre de Karl Marx, de A à Z, son œuvre était imprégné de ces concepts messianiques juifs, bibliques, archétypiques, archétypaux. Eh bien, le communisme, d'un seul coup, il a explosé comme une bulle. Il a implosé. Aujourd'hui, il n'en reste rien, mis à part les petits relents de la Corée du Nord, peut-être de Cuba. Et bon, et puis il y a des relents qui restent en Chine, même en Chine, dans la mentalité russe, mais c'est rien à côté de ce que c'était. Rien. Des lambeaux de peau du gros démon. Alors, chers amis, ça c'est dû, comme l'a dit le rabbi, ce miracle de l'implosion pacifique du communisme, alors que dans le passé, même il y a seulement 80 ans, hein, on pouvait venir à bout de ces démons monstrueux qui présentaient régenter le monde que par des guerres atroces qui faisaient des millions de morts, comme on l'a vu au milieu du XXe siècle. Et là, avec le dévoilement messianique du rabbi, paf, ce démon communiste, il a implosé d'un coup, sans faire de dégâts. On a vu les dirigeants de la superpuissance mondiale qui prétendaient conquérir le monde entier par la violence et qui imposaient une dictature terrifiante à l'ensemble de leur population. Condamnation à mort de tous les gens qui veulent pratiquer leur religion librement, etc. etc. Quand le régime s'était adouci, c'était condamnation à l'exil ou à l'hôpital psychiatrique. D'un coup, le rideau de fer, pouf, qui se dissipe comme une bulle de savon. Tous les juifs qui peuvent retourner en Eretz Israël s'ils le désirent, tout le monde qui peut pratiquer sa religion librement. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on voit des dirigeants violents, dictatoriaux, totalitaires, qui font amende honorable en reconnaissant qu'ils ont eu tort, qui rétablissent les libertés en disant ça, faites ce que vous voulez, on reconnaît qu'on s'est trompé. Et on demande la paix universelle, la fin de la guerre froide et le début d'une paix chaude. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions entre la Russie, le bloc de l'Est, et puis le bloc occidental, mais c'est rien du tout à côté de ce qui existait avant. Chers amis, on a vu ce miracle messianique du dévoilement du rabbi. Et comme le rabbi l'a expliqué, la seule explication à ce miracle de l'histoire, l'implosion du communisme, et puis la mondialisation qui rapproche les êtres humains les uns des autres, parce que lorsqu'on s'enferme sur soi-même, on arrête de parler, on arrête de négocier, on arrête de commercialiser les marchandises et les idées. On se commence à se taper dessus. Quand on arrête de parler, on frappe. La mondialisation, évidemment, c'est quelque chose qui accélère énormément les temps messianiques. En vérité, pourquoi elle existe, cette mondialisation? C'est pour permettre au secret de la Torah d'être mondialisé, de se diffuser dans le monde entier. Et je conclue en rappelant cette histoire du premier rabbi, Vlad Zaken, quand il est sorti de prison, il avait été condamné en prison, on le sait, parce qu'il y avait une accusation céleste contre lui dans le ciel, on l'accusait de trop dévoiler les secrets de la Torah. Quand il est sorti de prison, il a envoyé sa lettre, sa première lettre quand il est sorti de prison au rabbi Lévi Strek de Berdichev. Il a dit au rabbi de Berdichev, tous les grands de ce monde ont vu les miracles que Dieu a fait. Les grands de ce monde, c'est-à-dire les princes, le tsar, les ministres de la cour de Russie à l'époque, puisqu'il était en Russie. Mais il y a une question. Il y a les milliers de chassidim qui priaient pour toi et qui jeûnaient pour toi pendant que tu étais en prison. Et le peuple juif qui a prié pour toi, c'est pour les grands de ce monde, le tsar de Russie, les ministres, etc., que tu voulais que les secrets de la Torah jaillissent. Ben oui, c'est pour ça. Parce que là, les secrets les plus profonds de la Torah, ce n'est pas le vin qui symbolise les secrets de la Kabbalah qui sont trop hauts pour le monde, qui sont réservés seulement à quelques âmes d'élite. Yirtasiaïn, Yatsasod, la valeur numérique du mot 20, c'est la même que celle du mot Sod, le mystère, 70.
le vin rentre, le secret sort. Mais les secrets de la Torah, ils sont comparés à l'huile. C'est pour ça que le Messie, on l'appelle le huilé. Vous avez étudié, on va être content, mais c'est comme ça pour tous les Juifs du monde en vérité. C'est que l'huile, elle flotte au-dessus de tous les liquides, même au-dessus du vin, ce qui symboliquement symbolise un niveau de secret de la Torah plus haut encore que ceux symbolisés par le vin, par la Kabbalah. Mais l'huile, elle a une double qualité, ça c'est la plus importante, c'est qu'elle se mêle à rien, mais elle pénètre tout. Et le but de la chassidoute, c'est de pénétrer le cerveau et le cœur et les actes de l'humanité entière. Et c'est pour ça que le rabbi a lancé cette grande campagne des 7 lois universelles et 7 principes universels et a demandé effectivement que lorsqu'on a l'occasion, bon évidemment quand on va dans les rues, on va courir dans les rues pour faire Mifsaïm, c'est pour mettre de filines aux juifs. Il faut leur donner des cours les inviter à des cours de Torah. Mais puisque la vie a encore mis une grande partie du peuple juif en exil dans le monde non juif, et qu'après tout, l'État d'Israël, il est aussi présent parmi les États du monde, et que par Internet, etc., ben, nos scientifiques, nos hommes d'affaires, ils participent à toute la marche de l'humanité, à toute cette mondialisation en marche vers les temps messianiques. Bien, le but de ça, c'est Bereshit, pour les 2 prémices, pour les 2 commencements, Beit Reshit, les 2 commencements, Dieu a créé le ciel et la terre pour la Torah et pour le peuple juif. Le but de tout ça, c'est que les secrets de la Torah jaillissent dans le monde entier. Et comme on le sait, comme l'a dit le Baal Shem Tov, lorsqu'il a posé la question au Messie, que le Messie, le Mashiach, lui a répondu « Quand est-ce que je viendrai ?» Tu me demandes quand je viendrai. Le Baal Shem Tov a demandé au Mashiach quand il viendrait. Il a répondu « Dirché, Yafutso Maïnotecha » lorsque tes sources jailliront, ça à l'extérieur, tu ne les garderas pas seulement à l'intérieur, mais elles jailliront à l'extérieur, à ce moment-là, je viendrai. C'est-à-dire, pour nous, même individuellement, pour faire dévoiler ce Messie intérieur, quand est-ce que les sources, elles peuvent devenir tes sources à toi, que tu les vraiment les intériorises, c'est seulement quand elles sont à l'extérieur. Tu les fais jaillir à l'extérieur pour purifier le monde entier. Chers amis, ma chère tout de suite, bonne semaine, bon mois et bonne année. On dit encore, vous savez, jusqu'à Parashat Lech Lecha, Yaakov halach ledarko, et Yaakov reprit son chemin. Et bien voilà, ce chemin qui nous mène à la vie du Bachar, tout de suite en très bonne santé, de merveilleuses années à tout le monde, sur les plans matériels, spirituels. Le Rabbi nous bénissait toujours, en premier en matériel, ensuite en spirituel, selon d'ailleurs l'image du Baal Shem Tov. Et que les deux ensemble nous permettent à recevoir Mashiach tout de suite. Bonne semaine, bonne année, bonne vie, que du bonheur. Et Mashiach, now! Au revoir et à bientôt.